Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, les mamans, les tatas, les tontons. J'aimerais clarifier certaines choses par rapport à la petite fille qui est décédée là. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et il y a du nouveau dans cette affaire. Donc j'aimerais vraiment que vous vous asseyez et puis que vous écoutez. Tout à l'heure, j'ai vu une petite fille dans mon commentaire de la vidéo précédente se plaindre que non, Patty, ma photo ne devait pas se retrouver dans ça. Elle s'appelle d'ailleurs B. Sophie officielle. Elle a une page Facebook et sa photo était retrouvée comme par hasard dans la photo des jeunes filles qui essayaient qui ont maltraité l'autre petite fille là. J'aimerais vous dire que B officielle n'a aucun, elle s'appelle Sophie, elle n'a aucun rapport dans cette histoire. J'ai vu ces photos partout défiler sur les pages de Congo. Ça, oui, c'est vrai qu'on veut donner les informations, mais honnêtement, il faudrait qu'on se rassure que les informations soient vraies. C'est pour ça que généralement, j'aime aller vers des blogueurs comme Zuimamto pour prendre certaines informations parce que oui, lui au moins, il essaie d'investiguer quoi. Les informations qu'on lui donne sont vraies. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau qu'il y a eu dans cette situation. Elle avait le nom de B officiel. Elle n'a aucun rapport. Les faits sont bel et bien réels, mais elle n'a aucun rapport. J'aimerais vraiment vous donner du nouveau. Apparemment, à Bafoussam, on ne sait pas qu'il y a un réseau de proxy, .netisme. On ne sait pas qu'il y a un réseau comme ça. Parce que si je mets des points, c'est juste pour éviter d'être bloqué par Facebook. Il y a des termes qu'on ne peut pas employer. Donc, c'est-à-dire que il y a un petit réseau qui se passe à Bafoussam et les gens ferment les yeux dessus. Vous cherchez votre enfant 1 semaine, 2 semaines à la maison alors que votre enfant se retrouve dans ces réseaux. Je vais lire et vous donner exactement l'identité de la petite fille que vous avez vu défiler dans les vidéos ici partout à Facebook. Et pour ceux qui veulent le lien, je vais simplement vous laisser le lien de la vidéo en commentaire pour que vous puissiez vous-même aller voir la vidéo. La petite humiliée dans la vidéo en circulation par plusieurs filles s'appelle Gokok Mélanie, âgée de 16 ans. C'est-à-dire que la petite fille n'est même pas encore majeure. Voilà l'image ci-dessous. C'est-à-dire qu'on vous a vu l'image en bas. Quelques semaines plus tôt, écoutez très bien ce qui se passe. Elle fugue au domicile de sa grand-mère et rejoint sa copine nommée Ngombikwe. La vieille femme finit par être informée que sa petite fille se trouve aux côtés de la SICAM et vit chez un certain Tonle Didier est membre d'un réseau et cousin de Bikwele. Quand on dit le réseau, vous comprenez, les trucs qu'on va prendre, les petites filles là, elles partent vendre le piment vers les grands hommes là, les grands monsieur là. C'est-à-dire qu'on a un snack bar, on cherche les filles, on les appelle, elles viennent vendre le piment. Quand je dis le piment, vous comprenez, elles viennent tout avec les, c'est-à-dire qu'avec les garçons, il faut qu'on arrête ce réseau là. J'ai vite d'employer les thèmes pour que Facebook ne me bloque pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on démantèle ce type de réseau là. Des gens qui sont sans foi ni loi prennent des enfants. À partir de quel âge un enfant? De toute façon, je me retiens et puis on va continuer. Le DJ recrute et fait travailler de nombreux enfants ou adolescentes. La vidéo précédente, je vous avais dit que les filles là sont même pas majeures. Les filles que vous avez vues là ne sont pas du tout majeures. Je ne sais pas pourquoi les réseaux sociaux deviennent un centre de dépravation. Les gens peuvent se permettre de tout faire. Moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que aller jusqu'à filmer, aller jusqu'à montrer, moi, ça me dépasse. Aller jusqu'à filmer les totes de l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que la petite fille en question a fui de chez sa grand-mère parce qu'elle allait chez le DJ. Quand vous voyez un enfant de 16 ans comme ça, un gars ne peut pas mettre quoi dans sa tête. En plus, laisser les enfants parfois aussi vivre chez les grands-mères qui sont déjà un peu vieilles là. Vous aussi les mamans, il faut faire attention. De toute façon, on ne connaît pas pourquoi l'enfant est allé là-bas, chez la grand-mère et tout ça, donc on ne peut pas juger. Mais le plus important, c'est de communiquer avec vos enfants, même quand ils sont chez les grands-parents, essayez de parler avec eux. On va continuer. Le DJ recrute et fait travailler de nombreux enfants ou adolescentes de faire vendre le piment aux enfants. Apparemment, le DJ là, c'est un expert parce que c'est lui qu'on doit arrêter dans cette histoire. S'il est habitué à faire ce type de truc, on doit l'arrêter parce que c'est un majeur conscient. Donc, tu as ouvert ton snack bar, chercher les enfants qui devaient venir t'aider à vendre le piment. Tu allais tomber sur les enfants des gens et voilà à quoi ça a ressemblé. On va continuer. Le DJ en question recrute et fait travailler de nombreux enfants. La vente du piment ou adolescente dans un... Comme vous connaissez, on ne peut pas prendre les enfants, les petits enfants comme ça pour aller montrer les dents. Vous savez très bien. Ici, au fin Groudon, stade SICAM, c'est-à-dire que votre stade, c'est à Bafoussam, la grand-mère va contacter le réseau de proc... Ceux-ci vont exiger la somme de 40 000 francs pour lui dire le lieu où se trouve la gamine en question. C'est-à-dire que vous avez vu, vous voyez jusqu'où ça peut mener à cause d'une maigre somme de 40 000. Voilà le sort qu'on fait subir à la petite fille en question. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais la vidéo ne mérite même pas d'être postée à Facebook parce que honnêtement, il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de montrer. C'est-à-dire que arriver à un tel point avec des petites filles, moi je pense que il faut arrêter le DJ en question. C'est maintenant lui qui va nous dire ce qui se passe réellement parce que c'est celui qui a créé tout ça.
Vous créez vos snack bars, comme vous n'arrivez pas à faire les chiffres d'affaires, comme les gens ne veulent plus boire, les gens sont conscients, ils veulent étudier, ils veulent fréquenter, les jeunes filles veulent fréquenter. C'est vous les DJ qui partez détourner les enfants des gens pour qu'ils viennent travailler pour vous. C'est les choses qu'on doit dénoncer, c'est les choses qu'on doit parler pour délier la langue, pour permettre aux enfants de parler. Ça, c'est trop. Moi, ça m'a marqué, ça m'a dépassé. Vous avez vu, c'est-à-dire que moi, j'ai vu cette histoire, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais honnêtement, avant de relayer certaines informations, il serait judicieux pour nous, les blogueurs, de prendre toutes les informations avant de parler par rapport à ça. Donc, c'était du Le Nouveau qu'il y avait dans ça. Donc, à la fille en question, à 16 piges, et elle vit au stade, et c'est à cause d'un homme, comme on l'a dit depuis le début, que la version reste la même, c'est toujours à cause d'un garçon que les filles en question l'ont appelé, ont tendu le filet, elle est tombée dedans, comme vous voyez là. Je dis que cette histoire-ci me glace, ça me